Bonjour tout le monde, vous êtes bien dans les ZCN News, votre émission de 12h30 jusqu'à 14h avec nos invités et nos chroniques. Il est 12h31. Nous allons démarrer cette information avec la présence de deux invités. Étienne Dubail, secrétaire général du GOPIO France Métropole, bonjour. Bonjour. Et monsieur Michel Narayan Sami, président du GOPIO Guadeloupe. Merci. Mais avant, dans l'actualité, nous allons faire un retour sur les grèves. J'ai bien dit les grèves parce que c'est encore un jour de plus pour la grève contre la réforme des retraites avec les enseignants. On aura effectivement deux petits mots par rapport à la rencontre entre la Poste et la direction et bien entendu le statu quo de la grève de BMAO. Donc pour l'heure, on se tourne vers nos invités et on salue ces deux personnes qui vont nous parler bien entendu du Pongal. Et justement, la première question, qu'est-ce que le Pongal? Alors, le Pongal, je vais prendre la parole. Le Pongal, c'est une fête nationale qui existe dans toute l'Inde avec des noms différents selon les régions. Le Pongal se déroule sur 4 jours, il y a 4 temps forts. Et en un mot, qu'est-ce que c'est? C'est une ode à la nature. On célèbre la nature, le dieu soleil et les animaux. Et ça se déroule sur, comme je le disais, en 4 temps. Le premier jour, on appelle ça la fête du Bogi. Donc, les familles se rejoignent et achètent de nouveaux habits, achètent de nouveaux ustensiles de cuisine, etc. Et surtout, ils brûlent tout ce qui est ancien. C'est-à-dire qu'ils font un grand feu de bois. Ça fête le renouveau, en fait. Donc, on fait un grand feu, on brûle ça. Et le Pongal, c'est surtout une fête rurale. Donc c'est très célébré par les agriculteurs dans les villages et petit à petit maintenant ça a été importé dans les villes et maintenant tout le monde fête la Pongal. Et après on a le deuxième jour qui est le temps le plus fort qui s'appelle le Pongal ou Perum Pongal qui veut dire grand Pongal. Et cette fête-là, en fait, on célèbre vraiment le dieu Surya, donc qui est le dieu soleil. Et là-dessus, on offre au dieu au soleil une sorte de bouillie. Donc Pongal, effectivement, ça veut dire bouillie. C'est une sorte de riz au lait. Donc il y a du sucré et du salé. Et on offre ça avec des morceaux de canne à sucre, en fait. Ça, c'est le deuxième jour. Et après, on a temps fort du troisième jour, qui est le Matu Pongal. Et là, on fête, en fait, c'est tous les animaux. Et pour pouvoir représenter tous les animaux, on a pris la vache qui est l'animal le plus utile aux fermiers, qui travaille jour et nuit aux côtés des fermiers. Donc c'est la vache qui représente cette journée-là et qui représente tous les animaux, en fait. C'est ce qu'on appelle le Matu Pongal. Le Matu Pongal, exactement. Donc les cornes décorées, colorées, avec plein d'apparats. Et on fait circuler les vaches, on fait des courses de vaches. Donc c'est très joli à voir. Et après, on a le quatrième jour, qui est le Perum, le Kanum Pongal, pardon. Kanum Pongal, ça, ce sont les rencontres de toutes les familles. Les familles se rejoignent, souvent dans les champs, autour des temples, le long des rivières, et pour partager un repas, pour avoir des chants traditionnels, des danses traditionnelles autour de ce thème qui est le village et l'agriculture. Et autre chose sur la fête du Pongal, donc le deuxième jour, il y a aussi un temps fort qui est le kolam. Le kolam, ce sont des dessins que l'on fait devant les maisons, voilà, avec de la farine de riz, et qui apportent qui en tout cas rejette le mauvais sort et qui apportent tout ce qui est des ondes, les vibrations positives, en fait. Voilà. Mais est-ce qu'il y a autour, justement, c'est vrai que peut-être ce sera Michel Narayan qui va nous répondre, parce qu'on sait que les premiers Indiens sont arrivés il y a 165 ans en Guadeloupe. Est-ce que la tradition du Pongal en Guadeloupe est telle quelle que celle qu'on rencontre en Inde? Il faut savoir que nos grands-parents, les engagistes, les autorisaient à fêter à Pongal, parce que ça va dans le sens de leur venue en Guadeloupe, c'est améliorer la production, développer la production. Donc, ils fêtaient Pongal sur les différentes habitations. Mais il faut reconnaître qu'au fil du temps, cela a perdu un petit peu de sa qualité. Et nous, avec d'autres, on essaie depuis un certain temps de redonner à cette fête, à cette manifestation, plus d'ampleur. Et pour nous, en Guadeloupe, et au niveau du GOPIO Guadeloupe, nous estimons qu'il y a un gros problème de production
en Guadeloupe, les productions ont tendance à disparaître. Donc c'est peut-être l'occasion d'entamer une nouvelle dynamique pour une augmentation de la production. C'est dans ce cadre-là qu'on organise cette grande conférence dont on va en parler tout à l'heure. Justement, le premier jour du Pongal tourne autour d'une légende, la légende d'Indra et du dieu Krishna. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de détails sur cette légende? Alors c'est vrai que cette fête, elle est vouée au dieu Indra, Indra qui est l'équivalent du dieu Jupiter, si vous voulez. Et en fait, ça c'est un peu on fête le renouveau ce jour-là. Donc le renouveau, qu'est-ce que c'est? C'est transposer le renouveau dans nos vies aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est renouveler en fait les relations cassées avec la famille, renouveler aussi tout ce qui est objets anciens qu'on a à la maison, donc se débarrasser de tout ça. C'est en fait faire le vide dans le cœur. C'est un peu ça. C'est cette équivalence en fait. Et au niveau de l'Inde, où la tradition a perduré, parce que je sais que ça vient de l'Inde, du sud de l'Inde. Alors Pongal, c'est le sud de l'Inde, mais dans toute l'Inde, on a cette fête. Par contre, dans le nord, on appelle ça Makar Sankranti, et on a toutes diverses appellations. Et quand on parle de la manifestation, ce n'est pas réservé aux Indiens. C'est une fête qui est ouverte à tout le monde, et surtout, c'est une fête qui a été célébrée partout dans le monde entier par beaucoup de communautés, pas que les Indiens. Ça s'est beaucoup perdu et en Inde ça perdure. Voilà. Effectivement, donc on sait que c'est ce week-end que vont se dérouler toutes les festivités autour du Pongal au niveau de Cap Esterbelo, c'est bien ça? Oui. Alors, donc, le samedi, de 8h à 10h, nous avons le Kolam. C'est-à-dire, je profite de l'occasion pour inviter toutes les personnes qui souhaitent apprendre à faire ces dessins. Il y aura un prof sur place qui va les apprendre à faire les différents... D'abord, qu'est-ce que c'est que le Kolam? Toutes les techniques pour pouvoir dessiner les Kolams samedi, mais aussi demain, plus tard, chez eux ou lors des grandes manifestations. Ensuite, nous avons le Thai Pongal. C'est comme l'a cité Étienne, où on va faire bouillir le lait, le riz, et on parle de Pongal quand ça déborde. Puisque l'objectif du Pongal, c'est qu'il y ait plus d'abondance en matière de production et d'alimentation. Et puis, les gens pourront manger leur repas spécial Pongal sous feuille de banane. Donc, on ne peut pas le faire à emporter. On a prévu les chapiteaux, des tables où ils pourront manger ce repas-là sur place, sur la feuille de banane, comme ça doit se faire. Et ensuite, c'est le soir. Michel, sans te couper, tu vas continuer. Il n'y a pas un rituel? Non, on peut juste venir et s'installer autour et manger. D'accord, on continue. Vas-y. Et le soir? Ensuite, le soir, nous avons cette conférence à la salle polyvalente du lycée Paul Lacavie à Cap Esterbelo. Alors, il y a une nouvelle tendance alimentaire qui se développe depuis quelques années et qui devient de plus en plus puissante. Le consommateur veut mieux manger aujourd'hui pour le goût, parce que manger reste un plaisir, pour soi, pour rester en forme et en bonne santé, et pour la planète aussi, en étant acteurs et artisans de politiques plus éthiques et plus respectueuses du vivant. C'est dans ce cadre-là que nous organisons cette conférence dont le thème « Production agricole locale, protection de l'environnement, quelle stratégie pour quel développement des îles de Guadeloupe ». Alors nous aurons 6 intervenants. Monsieur Jean-Marie Gobardan va intervenir sur le secteur fruits et légumes. Monsieur Jean-Michel Emmanuel interviendra sur le secteur de la banane, Rosan Mounier sur le secteur de la canne et du sucre, Monsieur Clément Jacques, secteur du miel, Monsieur Soupoyen Franck interviendra sur tout ce qui relève de l'élevage, et Monsieur Dominique Laban, lui, interviendra sur le changement des pratiques et promouvoir dans l'usage des pesticides. Donc c'est plus que d'actualité. Donc ce sera vraiment en lien avec l'accord des. Alors je dois préciser que le samedi,
Monsieur Clément Jacques va faire déguster gratuitement aux gens le miel et il pourra répondre à toutes les questions sur le miel, sa valeur nutritive, comment le miel se fait, voilà, tous les arbres qui sont intéressants pour qu'on développe le miel. Donc voilà pour le samedi. Et le dimanche, on va recommencer avec le Matou Pongal, avec les animaux. Et après, il sera suivi de repas, le poisson tandoori, le biryani d'agneau et le curry de poisson du sud de l'Inde. Donc les gens pourront venir, ils pourront partir avec parce que c'est plus pratique. Et ce que je crois sur le programme et qui est intéressant, c'est que les cuisiniers indiens sont venus spécialement de Paris. Voilà, les deux cuisiniers sont là dans la salle d'attente, ils sont en train de nous regarder et ils sont venus là pour pouvoir préparer ces repas parce qu'on veut que cette manifestation soit la plus authentique possible. Ça, oui. Parce qu'il y a des dérives, et parfois on sort de la réalité même, de l'éthique même de la manifestation, et c'est la raison pour laquelle nous faisons des efforts pour pouvoir faire venir ces cuisiniers, Dubaï et le président du groupe France. Alors je dois ajouter que le samedi et le dimanche, il y aura une exposition d'une vingtaine de panneaux qui retrace l'histoire de l'engagisme indien et qui remet en cause certaines choses qui ont été dites. Et je serai là pour apporter d'autres explications aux personnes qui le souhaitent. De même, les gens qui souhaitent faire l'arbre généalogique de leur famille, depuis l'Inde jusqu'à ici, pourront venir aussi. Il y aura des gens avec qui on va les mettre en contact. C'est très bien. Mais, on va rappeler le jour, le lieu surtout, parce que c'est vrai qu'on sait que c'est à Capesterre, mais où ça va se passer à Capesterre? C'est au mémorial. Et donc c'est juste à côté du stade, parking du stade mémorial. Et ce soir, les gens aussi pourront venir découvrir ce monument. Et de même que l'histoire de l'engagisme indien et tout. Donc c'est un moment quand même historique. Et pour nous, mais aussi pour tout le monde, je tiens à préciser que tout le monde est invité. Oui. Tout le monde, j'insiste là-dessus, comme l'a dit Étienne, tout le monde est invité à cette manifestation, tout le monde peut participer. Oui, je vais juste rajouter une petite chose parce qu'on a parlé des symboles, on a parlé des légendes. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est le lien direct de cette fête avec la nature. Pourquoi en fait cette fête à cette période-là? C'est lorsque la courbe du soleil monte vers le nord. Donc c'est ce c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, du printemps pour nous, donc la fin de l'hiver et de l'arrivée du printemps. C'est pour ça. Exactement. On va quand même profiter de votre présence, parce que c'est vrai qu'on parle de fête programme, mais c'est pas tous les jours qu'on a le secrétaire général du groupe France. Alors, quelles sont les grandes orientations pour cette année, justement, par rapport à l'organisation? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de voyages un petit peu partout. Il y a même, je pense, le resserrement de liens entre la France et l'Inde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui est prévu pour 2020? Alors, ce qui est prévu, on a beaucoup de projets. Alors, on ne peut pas tout en parler aujourd'hui parce qu'effectivement, mais aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment de resserrer les liens encore plus avec l'Inde. Beaucoup plus, par exemple, l'île de la Réunion et la Maurice ont des liens très proches avec l'Inde que nous, on a perdu ici parce qu'on était très déracinés et puis l'histoire a fait qu'on a été obligé de se débarrasser de plein de choses. Et aujourd'hui, on ne veut pas transformer les Guadeloupéens en Indiens. Ça, c'est hors de question. Je pense que les Indiens de la Guadeloupe doivent garder leur authenticité et leur particularité. C'est ce qui fait aussi que tout ça est beau, ce mélange est beau. Mais par contre, c'est bien de rappeler l'histoire d'où on vient, de se remémorer certaines choses pour pouvoir se rattacher à quelque chose qu'on a perdu en fait. Voilà. Donc, et toi, Michel, il y a des choses en perspective pour l'année 2020? Oui, on est en train de travailler sur le programme 2020. Bon, on sait déjà qu'il y aura la Diwali avec l'élection de l'ambassadrice internationale de la Diwali. Nous aurons le PIO Fest probablement avec des manifestations qui ont à caractère économique. C'est en gestation. Bon, on a déjà le Pongal. Et puis, sans oublier les journées du yoga et les journées de la non-violence. Ce sont des manifestations
nous essayons de développer par rapport aux problèmes encore qui existent en Guadeloupe, le yoga, bon, tout ce qui est stress, société de plus en plus stressée, et la violence, la non-violence, pour essayer de développer cette culture de la non-violence. Et cette année, nous allons nous rapprocher des associations violences faites aux femmes pour leur expliquer comment peut-être on peut apporter des éléments de solution à ces problèmes. Justement, on avait au courant de l'année 2019, il y avait un site qui avait subi justement cette violence, elle n'est peut-être pas physique, mais c'était quand même culturel, une violence très très forte. Est-ce qu'il y a des suites? Parce que c'est vrai qu'il était prévu qu'il y ait une plainte qui soit portée vis-à-vis de ce geste. Est-ce que ça a donné... Oui, c'est-à-dire que nous, lorsque nous allons en contact avec les gens, nous essayons de leur expliquer les gestes à faire et à ne pas faire, des mots à dire et à ne pas dire, des attitudes et des comportements à ne pas avoir. Et ce sont des choses qui peuvent améliorer le quotidien et les rapports entre les gens. Par exemple, bonjour avec le sourire, ça décrispe. Si vous dites bonjour, c'est le contraire. Merci. Donc, des mots, des gestes simples qui ne coûtent rien, juste une question de volonté, et ça peut changer beaucoup de choses dans les rapports entre les hommes, parce que pour le moment, on est plutôt dans une logique d'affrontement, de confrontation. Il y a un terme qui est revenu à la mode, le fanchou. Le fanchou, oui. Donc, on ne pourra pas construire la Guadeloupe, développer la Guadeloupe, si on ne peut pas se parler, si on ne peut pas s'écouter, si on ne peut pas se rencontrer. Voilà. Et ce sera l'occasion justement pour le Pongal, comme on disait, de faire ce nettoyage. Toutes les manifestations que nous faisons vont dans le sens. Chaque manifestation répond à une problématique qui se pose en Guadeloupe. La non-violence, la violence et la non-violence, le problème de stress lié aux difficultés économiques et autres, le yoga, la Diwali, c'est prendre le parti pour la connaissance, le bien et la lumière, parce qu'on en a besoin. Oui. Et voilà le Pongal pour la partie économique, le développement économique de la Guadeloupe. Donc nos manifestations, chaque manifestation, on essaie de répondre à un problème qui se pose ici. Tout à fait, des objectifs bien précis. Oui, monsieur Je voulais juste rajouter par rapport au projet, donc on a dans les multiples projets que l'on a aussi un tout petit projet qui est encore très à l'état de germe encore aujourd'hui, c'est un échange universitaire scolaire avec les écoles indiennes et les écoles guadeloupéennes, donc pour vraiment créer cette dynamique. Et autre chose aussi, c'est que je suis également distributeur de films indiens, et donc du coup on essaie d'avoir de plus en plus de films indiens en Guadeloupe. Donc on a fait un essai l'année dernière qui a bien marché. Donc le public, c'était pas qu'un public indien, il y avait un public très intéressé. Donc on aimerait pouvoir développer cette partie et avoir de plus en plus de films indiens. Pas pour dire qu'on est les meilleurs, mais pour donner un changement, pour donner autre chose que les films américains que l'on a l'habitude de voir, pour avoir des films traditionnels indiens. C'est très bien ce que vous dites, parce que je pense que M. Narasamé ne va pas me contredire. En ce moment, on développe énormément le cinéma guadeloupéen. On essaie d'avoir sur nos écrans autre chose, comme vous dites, que des cinémas, des films américains. Exactement. Parce qu'on a des producteurs, il y a des gens de talent, il y a des personnes ici qui savent faire. Et c'est vrai que dans toutes les cultures, on a un mélange. Exactement. Et ce mélange-là, comme vous avez dit en début d'émission, c'est un très beau mélange. Donc, on va leur rappeler, donc, le mémorial des engagés indiens, le lieu se trouve à Cap-Esther-Béliot, donc le 18 et le 19 janvier. Venez festivités, comment dire, venez faire le Pongal. La Pongal. La Pongal avec, j'ai appris, c'est tout jeter mon âme, quelque chose de similaire, qu'on dit... on veut tout jeter au renouveau, le bain des marées, c'est comme chez nous, au 1er janvier, on va tout jeter, on met tout en arrière, c'est universel. Exactement. Sauf que là, ce serait effectivement avec un partage samedi et dimanche, 18 et 19 janvier, à Cap-Esther-Béliot. Donc on a tout dit. On a tout dit, donc merci, et vous êtes invité. Ah, j'espère bien. Pour découvrir. J'espère bien. Surtout en plus, ce qui est sympa, manger sur la feuille de banane. Ah oui. C'est trop On a toutes les saveurs en mangeant avec les doigts. Ah oui, non, mais on l'a pas avec les couverts. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une bonne chose. Donc il est 12h51, on va revenir à l'actualité. Un jour de plus de grève, justement pour les enseignants.
Ça se passe à Bainbridge, reportage Dylan Bégarin. Aujourd'hui, on est mobilisé, comme depuis le 5 décembre, contre la réforme des retraites, à l'appel d'une intersyndicale très large. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour le plus fort. Je crois qu'on est au point d'orgue aujourd'hui, puisque tous les établissements, tous les collèges et les lycées de Guadeloupe sont bloqués ce matin, à part 5, un lycée et 4 collèges. Et donc l'idée de se regrouper ici à Chevalet de Saint-Georges, c'est bien évidemment, d'une part, d'être sur un lieu central pour pouvoir ensuite manifester, sans doute vers la poste avec les camarades qui sont aussi en grève, et puis en passant devant le palais de justice, puisque les avocats sont en grève, pour finir devant la sous-préfecture, où on aura bien évidemment apporté bien sûr notre demande de retrait du projet de réforme. Et donc c'est pas uniquement l'appel de la FSU, c'est plein d'organisations syndicales qui appellent. Il y a des collègues de FO, il y a des collègues de l'UNSA, il y a des collègues d'autres syndicats. En fait, nous on appelle, et ce qu'on voit, c'est que si tous les établissements sont bloqués aujourd'hui, c'est bien parce que l'ensemble des collègues soutient ce mouvement et déplore la surdité du gouvernement. Nous avons rejoint la manif interprofessionnelle ce matin pour adhérer et montrer à l'ensemble de la Guadeloupe que c'est bien un mouvement social général et c'est pas la corporation des avocats qui s'agite dans son coin, c'est bien la Guadeloupe tout entière qui fait savoir que ce projet de loi, il ne doit pas passer par chez nous, il ne doit pas passer par la France, il doit être abandonné parce que toute la France en a marre. Alors aujourd'hui on a décidé de rejoindre ce mouvement parce qu'on trouve que c'est important de se manifester, c'est nous étudiants qui pouvons changer quelque chose et sans oublier que ça fait plusieurs fois qu'il y a une grève qui est mise en place, mais nous sommes trop peu nombreux et sous prétexte de ne pas avoir cours, de ne pas faire cours avec les professeurs, on reste chez nous. Mais il ne faut pas oublier que si tout le monde se bat, les travailleurs, les professeurs, c'est pour nous demain, notre retraite de demain. Donc il faut qu'on se sente concerné par cette cause qui est importante à nos yeux, je pense. Donc, comme vous avez pu le constater, les avocats ont rejoint les enseignants, à savoir effectivement hier, il y a eu une réunion intersyndicale entre l'UGTG, les grévistes de la Poste et les grévistes de Bémaro. Donc effectivement, on est dans l'attente justement d'une plateforme qui va bientôt s'organiser autour de cette grève. Et vous aurez en sujet justement la grève de la Poste avec les avancées. Mais pour l'heure, il est 12h53 et nous allons prendre une pause publicitaire et on se retrouve tout à l'heure. Il est 13h02, on est de retour sur ce plateau, un plateau extrêmement riche. Nous avons des invités, oh là là, mais c'est magnifique. Nous allons recevoir monsieur Fred Negrit, président CGPLI. Bonjour. Bonjour. Le docteur Adouet Tripati. Bonjour. Et monsieur Serge Apatou. Bonjour. Et de l'autre côté, nous allons faire un voyage au pays de Mano. Et ce voyage, c'est la personne de Florence Napri, bonjour. Bonjour. Stéphane Castry. Bonjour. Et Alain Vespon. Mais, cher public, vous voyez, on a concocté quelque chose de magnifique sur les ZCL News de ce 13h, on se le rappelle. Vous êtes écoutés et entendus sur RHT Guadeloupe. Et bien entendu sur la radio de Canal 10, la 103. Mais on va se tourner vers M. Negrit. Et effectivement, il n'y a pas longtemps, il est venu nous parler justement de la manifestation du Pongal, parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, on fait un spécial Pongal, parce que c'est la fête du renouveau. Oui. Mais surtout, il nous a emmené sur ce plateau un médecin qui va nous parler Ayurveda. Il y a eu une manifestation il n'y a pas très longtemps où étaient mêlés justement la santé, bien-être et Ayurveda. Alors, la première question qu'on va poser à l'invité, on vous le dit, il parle anglais, donc il y aura M. Negrit qui servira de traducteur pour nous. C'est qu'est-ce que l'Ayurveda? Ayurveda itself comes from the two words Ayu and Veda. L'Ayurveda vient de deux mots, Ayur et Veda. So Ayu means life, Veda means knowledge. Ayur veut dire la vie. Sans la connaissance, disons. So knowledge of life is about Ayurveda. Et la connaissance de la vie, c'est l'Ayurveda. Mais justement, on dit que l'Ayurveda a 3 types de constitution. Quelles sont-elles? Ayurveda has 3 types of aspects. What are they? So we say in Ayurveda, on est que dans l'Ayurveda, dosha. Il y a le dosha. So if we explain it on a simple basis, it's like 3 kinds of bioenergies in a body. Il y a 3 types d'énergie biologique dans le corps. And those 3 bioenergies come from 5 elements. Ces 3 formes d'énergie viennent de 5 éléments. Air, space, fire, water and earth. L'espace, l'eau et
Fire, water and earth. le feu et l'eau. So from air and space, the first bioenergy is Vata. De l'air, air and Space. de l'air et l'espace, la première énergie c'est le Vata. And from fire and water, the second bioenergy, the dosha comes is Pitta. Du feu et de l'eau. Fire and water. Du feu et de l'eau, c'est la deuxième énergie. And the third, from water and earth, the third bioenergy, the dosha comes. La troisième énergie, c'est la terre et l'eau. C'est le Kapha. So there are the three bioenergy called Tridosha. Il y a trois énergies qu'on appelle trois doshas. So in Ayurveda, we have explained about the three bioenergies that explain every individual is different, unique. Il y a ces trois énergies qui expliquent l'unicité de chaque individu. Et comment on reconnaît une personne justement qui est de nature Vata, comme on disait, Kapha? Yeah, it's a good question. C'est une bonne question. Like as I said to you, comme je vous ai dit, this constitution, this body is from five elements. La constitution du corps est de 5 éléments. So when we talk about Vata, air and space, quand on parle de Vata, d'air et d'espace, so you can see a person is thin, on peut dire qu'une personne skinny, moving, not calm, bouge beaucoup, mince, n'est pas calme, not to be in one place, n'est pas en une seule place. So you can say it's a Vata personality. On peut dire que c'est une personne like air, moving. Vata, comme de l'air, elle bouge. And when we say Pitta, quand on dit Pitta, so you can see some person having freezing hand, hot hand, cold hand. On peut dire qu'elle a les mains froides. And they can get angry easily. Elle peut se fâcher aisément. So they are Pitta, fiery kind of nature. Elle est donc de caractère de ce caractère de Pitta. Some person, like when you see, they are like good temperament. Quand une personne est de bon caractère, forgiving kind of nature, qui accorde facilement le pardon, and like they start slow, but they are very active when they are. Commence lentement, mais très active après. So they are Kapha kind of. On dit que c'est un Kapha. D'accord. Effectivement, est-ce que lui demander l'Ayurveda est reconnu comme une médecine? Is Ayurveda official medicine? Yeah. Ayurveda, when I told you in the beginning, Ayurveda is about knowledge of life. Et la connaissance de la vie. So as being as an Ayurveda doctor, I have gone through Vedas. En Ayurveda, j'ai étudié l'Ayurveda. 5.5 years of study. Pendant 5 ans et demi en Europe. In there, human physiology, anatomy. J'ai étudié la physiologie humaine, l'anatomie. And even Ayurveda have surgeries also. Et dans l'Ayurveda, il y a aussi de la chirurgie. Ayurveda have medicine treatment also. L'Ayurveda a des traitements de médecine aussi. Ayurveda have alternate about good diet, routine, detox. Ayurveda a aussi des procédés de bon régime, de désintoxication. But Ayurveda have mainly and deeply explained about the body, mind and soul, how to be with the natural way, how we can be in the natural way to live for a long life, healthy life. Mais l'Ayurveda s'occupe surtout de l'âme, comment on fait pour avoir une vie longue et en bonne santé. Est-ce que lors de cette conférence, il y a eu un intéressement particulier en Guadeloupe par rapport à cette pratique? I've been first time, but I feel like my soul being before here, or I've been before here. J'avais l'impression que mon âme était déjà ici auparavant. And first of all, I was really thankful. I feel myself very fortunate to being here. J'ai la chance d'avoir ici. Je remercie beaucoup. I never got so much love and je n'ai jamais eu autant d'amour et de. I'm traveling all around the Europe, but this is my first place where I feel like deep life from my soul. J'ai voyagé beaucoup en Europe, mais c'est la première fois que j'ai senti une telle vie au sein de mon âme. So what I like from the people, they were very keen and interested to know about what is their body type. Les gens sont très intéressés par ce qu'est leur personnalité. What they are having in the trouble, the disbalance of the doshas. Ils sont très préoccupés par leur structure intérieure, leur dosha. And they are very keen to know about what are the natural way with the good diet, some home remedies, some preparation, some detox. Savoir ce qu'il en est de leur manière de se soigner, de se désintoxiquer, d'avoir un bon régime alimentaire. Maintain their health for long life. Ils veulent maintenir leur vie, leur santé pour une longue vie. Est-ce qu'on recherche, quand on fait de l'Ayurveda, on recherche cet équilibre? Est-ce que les 5 éléments doivent être reconstitués dans une seule personne? Est-ce qu'effectivement, on retrouve ces 5 éléments dans une seule personne?
try to balance this. Yeah. So what in Ayurveda we say, life is all about balance. Because la vie est un l'Ayurveda dit que la vie est un équilibre. The definition of a body, la définition du corps, is Sarirate iti Sharira, means where is the growth, where is the development, là où il y a un développement, where is the disorder. We are not permanent here. We must have to go. Nous sommes vie, nous sommes développement, mais nous ne sommes pas toujours égaux. But how long we can be in a good, healthier, happier state for as long as that is about the balance. Mais comment est-ce qu'on peut être en bonne santé, sinon il faut un équilibre. D'accord. Est-ce qu'il y aura des formations prévues, parce que je sais qu'il est venu en Guadeloupe, parce qu'il y aura des formations? New teaching in Guadeloupe next coming. I will look forward to see. I will try to see soon as best. Le plus vite que je pourrai. Justement. Alors, merci, on remercie le docteur d'être venu pour nous parler justement. Thank you for coming. Merci beaucoup, it's my pleasure. C'est mon plaisir. I feel very touched. Je suis très touché. And I love Guadeloupe. Et j'aime la Guadeloupe. Thank you very much. Moi, ça, je sais dire ça. Bon. Namaste. Mais on va revenir justement avant de passer aux autres invités. Donc, la fête qu'il y aura à Port-Louis. Donc, justement, ce sera ce samedi. D'accord. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a eu avant des invités qui parlaient du Pongal. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura dans le programme de Port-Louis par rapport à la fête? Alors, le programme de Port-Louis, c'est, disons, ce qui se fait traditionnellement en Inde. Et ça ne peut pas varier si vous le voulez. C'est fondamentalement d'abord la cuisson du riz au lait de façon rituelique. Bon. Et puis à part ça, vous aurez d'abord, il faut quand même le mentionner, peut-être que c'est important, une ouverture autour de l'arbre du vivre ensemble avec des enfants qui vont dire des poèmes. Et puis il va y avoir surtout de la musique, puisque nous avons la chance d'avoir eu un ensemble de groupes artistiques, d'associations qui nous aident, alors, notamment des groupes de musique et de danse de Shakti, des Amis de l'Inde, de Archipelum, et j'en ai oublié d'autres. Et c'est peut-être cette partie musicale et festive qui sera le point fort de notre après-midi, si l'on veut. Donc on va le rappeler, donc ce sera samedi à quelle heure? Ça sera samedi de 14h30 à 17h30 à Belin à Port-Louis. Venez tous pour célébrer le Pongal, qui initialement était une fête célébrée par les premiers immigrants indiens, mais qui maintenant est une fête guadeloupéenne. C'est une manière d'exprimer cette dimension indienne de notre culture, qui maintenant est une dimension guadeloupéenne, bien sûr. Avant de vous quitter, on va retrouver la conférence du docteur sur YouTube ou sur vos réseaux. Oui, nous allons retrouver des extraits, en tout cas, sur une chaîne YouTube, je ne sais pas si je peux la nommer. Oui, tout à fait. Qui s'appelle West India News, sur YouTube. D'accord. Et il y a possibilité de lui poser des questions, d'être en relation avec lui, pour les gens qui nous regardent. Will you be able to ask you questions for people that are looking at us? Yes. Oui, absolument, bien sûr. On remercie de cette présence et on le rappelle samedi. Il sera là samedi il sera déjà reparti. Will we there next Saturday for Pongal Fête? Actually, I'm having a very, very tight schedule. J'ai un programme très serré. On Saturday, Sunday, I'm in Paris. Je m'en vais pour aller à Paris ce soir. Ce soir. And then I'm going Bulgaria and move back to India. À Bulgarie et puis en Inde. Bon voyage. Hein. Il est très très pris. Mais il faut lui dire que la prochaine fois qu'il vient en Guadeloupe, il faut rester plus longtemps. Yeah, I will look forward to it. Okay. Je suis en train de négocier, il faut me donner des... Bon, on va se retourner vers nos prochains invités. On va parler justement de Mano. Quand on dit Mano, on entend Manuel La Pioche. Vous vous rappelez, l'année dernière, on a eu plaisir après... France Napoli était en résidence, on l'a vu effectivement à l'Archipel. Et pour ceux qui ont raté, elle nous revient. Elle nous revient et elle nous revient avec des expériences grandies parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait le tour avec dans la peau de Mano, notamment en France. Alors c'est vrai que c'est la question qu'on pose. Comment ça a été accueilli quand vous êtes arrivé là-bas avec ce spectacle magnifique? Je vous le dis magnifique parce que je l'ai regardé. Alors, on a emmené dans la peau de Mano ce spectacle musical autour de Manuel La Pioche au Bal Blomé, la salle mythique du Bal Blomé à Paris. C'était le 22 novembre dernier. On a fait salle comble avec un public ravi qui était content de se replonger à la fois dans cette époque d'il y a 60 ans et dans quelque chose de malgré tout très contemporain
grâce à la musique, je pense, grâce à la façon dont dont tous les trois, on a imaginé ce spectacle et on l'a offert au public parisien d'abord, et puis depuis une grosse semaine, ici en Guadeloupe, pour une très jolie tournée organisée par les CEDAC. Justement, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Manuela Pioche? Manuela Pioche a été l'une des premières chanteuses de Biguine en Guadeloupe, la première à intégrer des orchestres qui étaient à l'époque exclusivement masculins. Ça veut dire qu'elle a dû se faire sa place dans un monde qui n'était pas du tout fait pour elle au départ, et qu'elle est sortie également de la place qui était censée être la sienne. En Guadeloupe, dans les années 50-60, la femme est à la maison, elle s'occupe des enfants, du mari, de tout ce qui est domestique, et Manuela Pioche, elle n'était pas du tout dans cette case-là. Elle en a souffert, mais ça fait d'elle un modèle à suivre, dans la mesure où si comme elle a pu faire ça, derrière, nous, chanteuses, on a un petit peu moins de mal à se faire entendre et respecter dans ce monde qui reste quand même majoritairement masculin. Je vois qu'effectivement, on est bien entouré, on est encadré par deux hommes. Alors justement, Stéphane Cassery, qui est direction artistique. Direction musicale. Musicale aussi. Oui. Alors justement, quand on t'a proposé le projet, comment c'est Biguine, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est dans... Ah si, aussi. Je suis ouvert à tout. Ouais. C'est juste que quand elle m'a proposé effectivement le projet, j'ai effectivement accepté à une seule condition, c'est que l'on puisse réarranger les titres. Parce qu'effectivement ça sonnait super bien à l'époque, mais il y avait un espèce de contexte, et un contexte en termes d'instrumentation en fait. Généralement, dès que c'était un groupe de Biguine à l'époque, c'était basse ou contrebasse, batterie, piano, guitare ou un ou deux soufflants. Et moi je voulais apporter quelque chose de nouveau, de plus frais. Et donc ça a été la condition sine qua non en fait, pour pouvoir réarranger ces titres. non mais ça tombait bien parce que je l'ai appelé précisément pour qu'on puisse déconstruire. Ça tombait très bien. Voilà, donc du coup j'ai proposé une formule qui est tout à fait différente, avec 2 violoncelles, une basse et une batterie. Voilà. Et le rôle de Monsieur Vespon dans cette histoire? Comment M. Vespon est arrivé? Comment ça, parce que c'est vrai qu'on a déjà vu la scène, mais comment faire rêver? Comment on arrive à faire rêver? Faire rêver, c'est passer d'abord par des choses simples. Faire rêver, c'est donner de l'amour. Faire rêver, c'est faire en sorte que tous les signes, tous les symboles et toute la circulation de l'espace permettent à ceux qui regardent d'accéder à des plans supérieurs de conscience. Waouh, on est scotché là. Monsieur Vespon, je vais vous garder après le ZCL News. Donc, mais justement, alors, dans cet espace artistique, dans ce rêve que vous avez effectivement créé, comment on perçoit l'esprit de Manuela Pioche? L'idée est multiple. Alors, moi, j'ai rencontré Manuela Pioche un peu par hasard en cherchant sur Internet des Biguines d'antan. Et j'ai entendu plusieurs chansons qui m'ont semblé complètement hors cadre. Une chanson où une femme en Guadeloupe chante qu'elle est saoule et à tel point qu'elle est allongée dans le caniveau, mais qui réclame quand même l'amour parce qu'elle pense qu'elle le mérite. Une chanson où... malgré l'amour qu'elle peut porter à son compagnon, elle revendique le droit d'aller voir ailleurs de temps en temps, sans pour autant se faire lapider. Une chanson où elle affirme une volonté politique de voir la Guadeloupe avancer par ses propres moyens et ne pas se laisser déborder par ce qu'on pourrait lui proposer d'ailleurs. Et je trouve ça extraordinaire qu'une femme ait pu chanter ça en Guadeloupe à cette époque-là. Et je trouve ça encore plus extraordinaire, mais bien pire, que cette femme-là disparaisse de notre paysage et de notre mémoire. Et c'est pour ça que je l'ai rappelé quelque part pour la remettre sur le devant de la scène et la remettre dans nos têtes. Comment on perçoit son existence? Dans le spectacle, on l'aperçoit parce qu'il y a ces mots. J'ai gardé ces mots dans les morceaux. On a gardé les mélodies qu'elle chantait. J'ai également rencontré plein de gens qui ont travaillé avec elle, qui l'ont côtoyée et qui ont pu me parler d'elle. Et à partir de ça, je me suis fait une idée de qui ça pouvait être. Et ce que je propose sur scène, c'est cette idée. Elle est pleine d'imagination. Elle est pleine de ma liberté. Elle est pleine de la créativité de nous trois. Parce que l'idée, c'est vraiment
Il faut bien comprendre que c'est un travail collégial, ça, et ça me fait plaisir parce que tous les talents sont mis en valeur, je crois, ceux de ces deux chefs et ceux des musiciens qui nous accompagnent, les deux violoncellistes Julien Grattard et Rodolphe Liskovic et le batteur Johan Danier, tous les gens qui travaillent avec nous. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver à proposer quelque chose qui soit de l'ordre du rêve, comme on a dit tout à l'heure, de l'imaginaire. On n'est pas dans une biographie, c'est pas un cours d'histoire, c'est vraiment une invitation au voyage dans un temps intermédiaire entre les années 60 et aujourd'hui, quelque chose qui nous dépasse complètement et quelque chose qui est profondément ancré en chacun d'entre nous. Justement, lors des recherches et justement à travers ces chansons découvertes, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est féministe, Manuela? Absolument. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle était au courant. Ouais. C'est ça, ça veut dire. Je pense qu'elle est née un petit peu trop tôt. Elle est avant-gardiste. C'est ça. Ah ouais. Elle était effectivement avant-gardiste. Et oui, ce qu'elle fait, même pas tant ce qu'elle chante, mais ce qu'elle fait est absolument et complètement féministe. Je suis une femme qui revendique le droit de faire autre chose que ce que les femmes sont censées faire. Je vois pas plus féministe que ça. Et je réclame malgré tout le respect, la reconnaissance pour ce que je fais concrètement, pas pour le sexe que j'ai. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand il y a une naissance, c'est comme un bébé. C'est vrai qu'on l'a vu naître au mois d'octobre-novembre, au mois de mars. Exactement. On l'a vu naître. Et justement, quelle est l'évolution, justement, comment elle grandit au fur et à mesure, ce spectacle? En mars, c'était un premier jet. Alain et moi, on s'était rencontrés très peu de temps avant le mois de mars. En réalité, on a fomenté les choses de notre côté. De l'autre côté, je travaillais avec Stéphane à la musique. Puis j'avais plein de choses dans la tête. Et en mars, on a tout mis ensemble. Et on a vu ce que ça donnait. Ça a vraiment été une base de travail. Et depuis, on s'est appuyé dessus pour rajouter des morceaux, peaufiner légèrement des arrangements. Il n'a pas été trop exigeant. Ajouter de la mise en scène, affiner aussi des choses. Vas-y. Non, je voulais juste te dire que c'est vrai que c'était deux étapes. Ouais. Et la première étape, donc en mars, c'était effectivement où on essayait de trouver une place, trouver un son, trouver un début d'équipe. Voilà, du spectacle en fait. Et là maintenant, on est vraiment dans une phase où on a déjà trouvé le son, on sait où est-ce qu'on va. Et là, on peaufine, on affine les choses. Et on est vraiment et puis grâce à la tournée CEDAC, ça nous permet justement de pouvoir consolider tout ça. Effectivement. Donc la mise en scène a bougé, il y a eu du mouvement. Nécessairement. Nécessairement, car depuis mars, on a grandi. Nous nous sommes nourris de beaucoup, d'abord de la dynamique de groupe. Et nous nous sommes nourris aussi des morceaux, du spectacle. Comment faire en sorte que ce spectacle aille plus loin? Ça a été ça notre interrogation. Ça. Le premier travail brut a été présenté effectivement en mars, mais maintenant, il ne fallait pas s'en contenter, il faut aller plus loin. Donc, le travail particulièrement de la mise en scène a demandé encore de l'interrogation. Donc nous nous sommes revus, nous en avons encore élaboré, travaillé, fouillé et ensuite retrouvé le groupe puisque de mars à novembre, c'était pas vu. Ah, d'accord. Et oui, c'est ça. Voilà. Et on s'est retrouvés à Paris, et c'est là que nous avons encore recherché ce lien, et au-delà du lien, le lien qui nous permettait de pouvoir donner ce spectacle que vous avez vu ces jours derniers. Mais justement, vous allez vous produire, c'est dimanche? Ah ben, dès demain soir. Dès demain soir, on est à la salle Félix Proto. Samedi, on sera à Petit Canal à La Source. Dimanche, à Bouillante à la Triomphe, ça ce sera à 18h. Les 2 dates précédentes, ce sera à 20h. Et la semaine prochaine, on a encore 3 dates. À Sonis, c'est le 23, 24, 25, Sonis, Ciné-Théâtre du Lamentin, et chez Henri à Marie-Galante pour finir magistralement cette tournée, je pense. Pour ceux qui ne sont pas bons élèves, il y a un site. Il y a encore 6 mois, oui. Alors, il y a Facebook, la page dans la peau de Mano, pareil sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite, il y a un jeu concours. Il y a moyen de gagner 2 places par spectacle. Ah, voilà. Alors, pour ça, oui, vous vous abonnez. Vous vous abonnez, à la page Instagram et à la page Facebook. Dans
dans la peau de Mano. Et puis vous jouez, les instructions sont très simples. Le tirage au sort fonctionne à merveille. On a toujours des invités. Bien, allez, tentez votre chance. Ben, on va dire longue vie à la peau de Mano alors. On l'espère bien, merci. Et puis bonne continuation et on espère que le public sera nombreux parce qu'en plus vous couvrez toute la Guadeloupe. Oui, c'est le cas. Mais le public est déjà nombreux. Il répond présent. Les gens sont enthousiastes et ça fait un plaisir fou. C'est génial. Continuez à venir, ça nous remplit. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du ZCL. Il est 13h25. On va prendre une pause publicitaire et on se retrouve tout à l'heure. Il est 13h31, on est de retour sur le plateau du ZCL News. Donc, comme tous les jeudis, nous recevons une chronique. Et aujourd'hui, c'est la chronique C'est à vous, maître, avec la présence de maître Nathalie Jacobi-Corali. Bonjour. Bonjour Naïla. Mais avant, nous allons faire un tour d'horizon sur l'actualité. Et l'actualité, c'est la réunion entre Cap Excellence et les usagers de l'eau. Il faut le savoir qu'au 1er janvier, il avait été décidé qu'il y ait ce syndicat unique de l'eau. Les associations des usagers tenaient absolument à faire partie justement de ce syndicat unique. Et Cap Excellence, en la présence de M. Éric Jaton, les a reçus. Reportage tout de suite. La structure unique de l'eau qui devait prendre en main la gestion de l'eau en Guadeloupe, le 1er janvier 2020, est reportée parce que les communautés d'agglo n'ont pas été en mesure de mener toutes les études et toutes les préparations qu'il fallait faire pour mettre en place cette nouvelle structure. Nous sommes convaincus que si on nous avait intégrés depuis longtemps dans le débat de la préparation de la création de cette nouvelle structure, aujourd'hui, la structure unique de l'eau serait été opérationnelle au 1er janvier 2020. Si nous avons, comme nous l'avons proposé, une gestion universelle de l'eau, à savoir la gestion de l'eau agricole, de l'eau potable et de l'assainissement, nous pensons qu'en termes d'économie d'échelle, la structure serait suffisamment importante et forte et pourra mieux organiser sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe une gestion de l'eau dans de bonnes conditions. Il s'agit aujourd'hui, en perspective de la gouvernance unique, de se servir de cette expertise de Cap Excellence pour que la future gouvernance unique puisse partir sur les bonnes bases en termes de technicité, etc. Il ne s'agit pas de créer une structure autour avec du SIAG, mais créer une structure ex nihilo à partir de la dissolution, de la disparition des actuels opérateurs. Et les dettes de chaque opérateur est payée par les EPCI correspondants. Pas question de plomber la future structure, qui doit rester viable et durable, avec des dettes de ceux qui ont géré naguère, non. L'usager est toujours celui à qui on va demander de payer, alors que celui qui doit fournir l'eau a eu des ruptures dans la fourniture de l'eau et puis du désordre dans la vie des usagers. Encore une fois, là, les élus ont échoué. Ils sont en train de renvoyer à 2021 la nouvelle structure, alors que la situation se dégrade tous les jours dans la gestion de l'eau en Guadeloupe. Et on poursuit avec les négociations ouvertes entre les syndicats, l'intersyndicale et la direction de la Poste ce jour. Vous le savez, depuis lundi, sur nos antennes, nous avons eu à recevoir David Harley, directeur de la Poste, ainsi que l'intersyndicale. Cette réunion prévue a donc eu lieu. La direction reste ouverte à la négociation et souhaite un fin de conflit. Reportage Maxime Morel. En suspension de séance, nous avons commencé depuis 8h30. Voyez l'heure, nous sommes pratiquement au deuxième point. Entamer le deuxième point. Vous pensez qu'au vu de ce que nous voyons et le positionnement du directeur, que les choses n'avancent pas vite. Mais nous, l'intersyndicale, nous ne sommes pas pressés. Les postiers ne sont pas pressés non plus. De plus en plus, la mobilisation s'amplifie. Nous sortirons de ce préavis de grève quand le directeur va accéder à tous les points et donner satisfaction à tous les points de la revendication des postiers de Guadeloupe. Nous entamons le deuxième point. Mais vous pensez bien que ça va vraiment tranquillement, mais nous ne sommes pas pressés parce que nous sommes là pour longtemps. Il faut qu'il puisse donner satisfaction à l'ensemble des points de revendication. Nous en avons 10. Si ça doit prendre toute la nuit, ça prendra toute la nuit.
comme je vous l'ai annoncé en préambule, nous avons la chronique C'est à vous maître générique. Bonjour maître, alors on va vous poser la question, qu'est-ce que le droit de grève ? Alors, le droit de grève dans le secteur privé. Tout à fait. Donc déjà, le droit de grève est un droit reconnu à tout salarié d'une entreprise. Alors, quel est-il ? Il est défini comme étant la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Et quels sont les salariés qui sont concernés par ce droit ? Tous les salariés d'une entreprise. Et pour qu'on considère qu'il y a grève, doit-il y avoir un nombre minimum de salariés en grève ? Alors, tout à fait. Donc, la grève est un droit individuel, mais il s'exerce collectivement. Donc, pour être qualifié de grève, le mouvement doit être suivi par au moins 2 salariés. Cependant, le droit de grève pourrait également être reconnu en fonction de la situation du salarié. Si, par exemple, le salarié il est seul à travailler dans une entreprise, donc dans ce cas-là, effectivement, même s'il est seul à travailler dans une entreprise, on va reconnaître qu'il est en grève, ou si le salarié accompagne un appel à la grève lancé au niveau national. Donc c'est tout un temps que quand on est seul, on peut aussi faire grève. Voilà, mais ça va dépendre de la situation. Alors la grève doit-elle remplir des conditions pour être valable ? Tout à fait, elle doit remplir au moins 3 conditions. Un arrêt total du travail, un arrêt collectif du travail par l'ensemble des salariés et des revendications professionnelles. Alors, si 3 conditions ne sont pas réunies, est-ce que la grève est illicite ? Si justement ces 3 conditions ne sont pas réunies, on va qualifier la grève de mouvement illicite. Alors, existe-t-il une procédure pour exercer un droit de grève dans le secteur privé ? Pas du tout. Donc en fait, les salariés peuvent se mettre en grève à tout moment. Donc ils n'ont pas besoin de faire un préavis de grève. Cependant, ils doivent informer leur employeur de leurs revendications professionnelles. Cependant, il existe des règles particulières pour les entreprises chargées d'un service public de transport de voyageurs ou dans le transport aérien. Là, dans ce cas, il y aura des règles spécifiques qui devront être appliquées pour que le droit de grève soit licite. Donc la grève doit-elle respecter un certain nombre de délais ? Donc non, la loi n'a pas posé une durée minimum à la grève. Alors, un salarié gréviste peut-il être sanctionné par son employeur ? Donc non. Si la grève elle est licite, un employeur ne peut pas sanctionner son salarié en raison qu'il se met en grève. Car la grève suspend le contrat de travail. Donc elle ne le rompt pas. Donc dans ce cas, l'employeur ne peut pas sanctionner son salarié, sauf en cas de faute lourde. Donc si le salarié commet une faute lourde, là il pourrait être sanctionné. Donc, on a fini ? Ou y a-t-il autre chose à préciser ? Oui, j'ai également des précisions à apporter. Donc, la conséquence concernant le droit de grève pour l'employeur est qu'il pourra retenir une part du salaire concernant effectivement les salariés grévistes. D'accord ? Donc, cette retenue sur la rémunération devra être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Donc, toute durée supérieure sera interdite. Cependant, comme en droit il existe toujours des tempéraments, il pourrait être prévu que le salarié gréviste n'aura pas de retenue de salaire en raison, par exemple, d'un manquement grave et délibéré de l'employeur, ou si également il y a un accord de fin de conflit qui prévoit qu'il n'y a pas de retenue de salaire. Donc dans ces 2 cas, effectivement, il n'y aura pas de retenue de salaire malgré que le salarié aura fait grève pendant un certain nombre de temps. On va revenir sur ce point pour être très très clair. Ça veut dire qu'un gréviste, quelqu'un se met en grève. Donc s'il n'y a pas d'accord, il y aura des retenues proportionnelles. S'il n'y a pas d'accord et s'il n'y a pas un manquement délibéré grave de son employeur, il n'y a pas, normalement, les jours de grève ne doivent pas être payés. D'accord. C'est pour ça qu'on entend bien, parce que pourquoi je demande cette précision, parce que des fois on entend que quand il y a des grèves, que les gens réclament justement leur dû. Ça veut dire que si l'employeur est reconnu coupable, justement... S'il n'y a pas eu de manquement grave. Il n'y a pas de manquement grave, donc automatiquement il doit donner tous les salaires. Non, s'il n'y a pas de manquement grave, il a le droit de faire une retenue sur salaire par rapport au nombre de jours de grève ou au nombre d'heures de grève, car il n'y a pas de durée minimum.
sauf si il y a eu un accord de fin de grève et que cet accord prévoit qu'effectivement que les jours de grève doivent être payés. D'accord. On se retrouve dans 15 jours. Et on a déjà la thématique Pas encore, parce que je m'inspire aussi de l'actualité. Là, c'est vrai que comme, effectivement, il y a beaucoup de grèves, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un sujet sur la grève dans le secteur privé. Donc non, j'ai pas encore choisi un thème pour la prochaine chronique. On remercie Maître de cette chronique. On le rappelle, c'était le droit de grève d'un salarié du secteur privé. Voilà. Merci, on retourne à l'actualité. L'actualité va être justement le fin de libre accès pour certains médicaments. Il faut savoir qu'à partir du 15 janvier, le libre accès au paracétamol est en vigueur. Alors quand on dit libre accès, ça ne veut pas dire qu'il vous faut une ordonnance pour acheter ce médicament qui reste en vente libre. C'est seulement l'accès, c'est-à-dire que ces médicaments tels que l'ibuprofène, le paracétamol ou l'aspirine, vous le retrouverez derrière votre pharmacien. Le reportage de Dylan Bégarin. Alors, les médicaments concernés par le retrait sont juste derrière moi. On va retrouver tout ce qui est ibuprofène et princeps associés. Tous les médicaments à base de paracétamol, l'aspirine aussi reste derrière nous. Ils sont retirés à partir du 15 janvier 2020. En fait, ils sont retirés du libre accès, c'est-à-dire que les gens qui viennent dans la pharmacie ne peuvent plus s'en procurer en se promenant dans les rayons. Ils ne peuvent plus le prendre et venir au comptoir le payer. Il faut qu'ils nous le demandent d'abord afin qu'on leur donne les indications, qu'on regarde si c'est vraiment, si ça correspond réellement à leur pathologie, leur donner la posologie, les contre-indications. Il n'y a absolument pas besoin d'ordonnance, il suffit juste de le demander, on en discute, on voit si ça correspond à la pathologie et on délivre. Et on continue, vous savez qu'il y a eu une réunion de négociation entre les syndicats, une conférence de presse avait été tenue. Nous regardons tout de suite, reportage Charlie Dagnonia. Je de la poste, ici hors de l'État français, l'éducation ici hors de l'État français, et la mairie Bémaro, c'est aussi représentant à l'État français. Donc c'est nous qui viser, c'est tout. Et c'est pour ça que nous sommes maintenant ensemble, pour ne pas partir justement une à droite et une à gauche, de façon à ce que, de manière définitive, nous régler les problèmes de souffrance, les conditions de travail, les protocoles qui ne sont pas respectés, les suppressions des postes dans les écoles, les suppressions des postes au niveau à la poste, les fermetures des postes de plein exercice au profit des APC, Agences postales communales. Donc il y a une série de combats comme ça, une série de dispositifs à travers la réforme là qui nous bout. Et donc nous ne pouvons pas rester comme ça. Et donc intérêt en nous, intérêt général, c'est foncer de façon à ce qu'elle nous fait mon chouler. Et de toute façon, nous j'ai dit, en Guadeloupe, c'est qui comme ça nous peut gagner le combat. Déjà, assemblez-nous à l'unité syndicale et intégrer peuple nous dans tout combat nous fait. Et d'ailleurs, c'est en ce sens-là, ça, nous avons crié tout le monde pour vendredi à un meeting devant la mairie. Et nous avons crié tout le monde aussi, rendez-vous là pour les premiers. Mais tout le monde qui est au syndicat, qui n'est pas syndiqué, qui est au chômage. Parce que nous avons tous les jours, tous les matins, il y a une organisation en la rue là pour de l'eau. Tout le temps, tous les jours, tout le temps, il y a un problème en pays là. Ça. Et donc, on ne peut pas rester chaque fois bataille à régler. Non, nous réglons le de manière définitive. Donc, nous pouvons faire aussi une plateforme de manière générale et pour nous poser les véritables problèmes que nous savons depuis longtemps, de façon à nous demander et nous obliger l'État à régler les problèmes différents problèmes en pays Guadeloupe. Donc nous allons effectivement être en alerte par rapport à toutes ces négociations qui sont en cours, notamment la négociation de la Poste qui est en cours. Le conflit de Bémaro est maintenu, donc on attendra effectivement, on restera véillatif sur tout ce qui va se passer. Et bien entendu, la grève contre la réforme de retraite, où on a bien vu, les enseignants sont au pied des établissements. Les établissements sont majoritairement fermés, donc il faut se renseigner avant de se déplacer pour emmener vos enfants à l'école. Et l'actualité a été un petit peu de tout ça. Donc il faut savoir que nous avons reçu sur ce plateau, parce qu'on arrive sur la fin du ZCL, nous avons reçu justement Monsieur Négrite avec le docteur Adwet Tripathi, qui est médecin ayurvédique, qui nous a parlé Ayurveda, bien-être et santé. Nous avons aussi le secrétaire général du GOPIO France Métropole, Étienne Dubaï, ainsi que Michel Naranayan Sami, qui est le président du GOPIO Guadeloupe pour la fête du Pongal. Il faut savoir que la fête du Pongal, la fête du renouveau qui aura lieu à Capester pour le GOPIO et pour le CGPLI sur la ville de
Port-Louis, à Belin plus exactement, et ce sera ce week-end, samedi. Nous avons eu sur ce plateau aussi plaisir à recevoir Florence Napri, Alain Vespan et Stéphane Castry pour la pièce de théâtre Dans la peau de Mano. Vous l'avez annoncé lors de ce journal, il y a un concours, des tickets à gagner justement sur l'Instagram Dans la peau de Mano ou sur le Facebook Dans la peau de Mano. Donc allez-y, apparemment c'est très simple les explications, vous pouvez gagner des places pour pouvoir voir ce spectacle qui relate la vie de Manuela Pioche. Et bien entendu, en fin de journal, nous avons eu la chronique C'est à vous maître, en la personne de maître Nathalie Japroui-Poali, le droit de grève d'un salarié du secteur privé. Nous finissons ce ZTL avec quelques minutes d'avance. On vous remercie d'être avec nous, de nous avoir suivis. Vous retrouverez toutes les parties de ce ZCL sur le Facebook de Canaldic et sur le Facebook du ZCL News. Et bien entendu, avec nos radios partenaires, on remercie les auditeurs de nous avoir suivis sur RHT Guadeloupe et sur la C10 FM. On se dit à demain pour le VIP avec Marie-France Grugeot et Daniel Xandronis et la chronique eau comme tous les vendredis. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et je vous dis à demain. C'était ZCL News avec CCN, caribcreolnews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires. Après 20 ans de bons et loyaux services, vous décidez de nous quitter, comme ça. Pourtant, vous avez bien reçu votre augmentation en début d'année, non? Attendez, excusez-moi une petite minute. Oui, ça y est, c'est fait. J'ai signé le changement de mutuelle d'entreprise, oui. Vous pouvez passer le récupérer, merci. Attendez, vous changez de mutuelle pour les salariés? On passe à la MMG, mutuelle Margaillard. Ravi d'avoir trouvé un terrain d'entente. Et à lundi. Oui, à lundi. Protéger mes salariés, c'est protéger mon entreprise. Thank you.